J'ai dit à Sam et à Solène qu'elles nous aidaient à charger le camion. Non, bah, c'est parce que les gens ont compris. Ah bah, c'est ce qu'elle a compris, puisque c'est ce que je leur ai dit. C'est vrai, on est un peu tendu là, il faut se relâcher. Ambiance un peu électrique au squat de la Bonne Graine, et pour cause. Les membres du collectif Jeudi Noir préparent une opération très spéciale, la réquisition d'un bâtiment inoccupé sur la prestigieuse place des Vosges, un hôtel particulier de 2000 m² qui aurait vu naître la célèbre marquise de Sévigné. L'idée, c'est d'y installer une trentaine d'étudiants et jeunes travailleurs précaires. Parmi eux, Lila, 27 ans, sans emploi, elle vit en squat depuis l'été dernier. J'aimerais bien, moi, pouvoir avoir un appartement, parce que j'ai travaillé, mais seulement, là, par exemple, cette année, jusqu'à la fin de l'année dernière et cette année, j'étais intérimaire, donc j'avais l'argent, mais j'avais pas les garanties nécessaires pour pouvoir me payer un appartement. 2 h du matin, le camion pénètre dans la cour de l'immeuble. Il va falloir trouver au plus vite une pièce isolée. Objectif, tenir 2 nuits sans que personne ne s'en rende compte. Après 48 heures, les jeunes squatteurs pourront déclarer qu'ils y ont élu domicile. Vendredi matin, il est 11 h. Pas de gardien ni de CRS, la première nuit s'est bien passée. Sur le plan pénal, les squatteurs ne risquent rien. Mais cet immeuble est une propriété privée, ils peuvent donc être attaqués au civil par les propriétaires. Et dans ces cas-là, l'amende peut s'élever à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ici, la propriétaire n'est pas parvenue à achever des travaux entamés en 1967. Résultat, le bâtiment reste inoccupé depuis plus de 40 ans, malgré des appartements prêts à l'emploi avec salle de bain, placard et même cuisine tout équipée. C'est trop beau. Je veux dire, la localisation, c'est quand même dans un quartier super riche. Après, qu'ils nous laissent rester dedans, je sais pas. Même si on peut pas y vivre, de montrer qu'effectivement, ouais, ça existe. Voilà, tout est vide, quoi. Il y a plein de gens qui cherchent des logements, et que ce soit vide comme ça, c'est quand même un peu honteux, quoi. Pour espérer garder le bâtiment, les squatteurs vont devoir convaincre qu'ils y ont élu domicile depuis au moins 48 heures. Une équipe arrive en renfort dans la nuit pour apporter des meubles. Des chambres et des salles communes sont improvisées. On remet l'eau et l'électricité. Et surtout, on dépoussière. Samedi midi, le squat est prêt pour l'ouverture. Membres de Jeudi Noir, militants politiques et bien sûr journalistes sont présents. Le plan média peut débuter. En gros, ici c'est vide depuis 1965. C'est régulièrement rénové, donc vous verrez peut-être des bâches sur les rampes magistrales, des escaliers, etc. On est rentré en mai, on y a passé quelques heures, et depuis ça n'a pas bougé. Donc vous voyez, ça a l'air d'être en travaux, mais ça ne l'est pas du tout. Donc il n'y a pas plus légitime que ce bâtiment abandonné depuis 45 ans, place des Vosges. La police, elle, ne tarde pas à débarquer, mais les membres du collectif refusent de laisser les agents pénétrer dans l'enceinte du bâtiment et revendiquent leur droit d'y séjourner. Ils sont en contact probablement avec la préfecture, y compris avec la propriétaire. La contrepartie, c'est qu'ils savent qu'on a une élue ici, l'adjointe au maire du 4e quand même. Elle a affiché notre soutien, son soutien à notre occupation. Ça joue beaucoup. Ils ont vu qu'on est très nombreux à l'intérieur, qu'il y a des journalistes aussi. Tout reste à savoir si, dans leur esprit, il vaut mieux passer à l'action dès aujourd'hui ou attendre et voir ce qui va se passer une autre fois. La police n'est finalement pas passée à l'action. La propriétaire, elle, a intenté une procédure en expulsion, mais les membres de Jeudi Noir ne perdent pas espoir. Ils pourraient bien passer l'hiver, place des Vosges.